On a ici un Dodge Caravan 2008 avec l'option Stow and Go, dont les bancs sont rabattables dans le sol. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer un de mes projets qui est de modifier ce type de caravane pour en faire un campeur, pour aller faire du camping en famille. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé la dernière rangée de bancs à l'arrière pour laisser un espace là où ce que vous voyez le trou. Puis, de cette façon, je vais pouvoir la modifier, là, avoir l'espace nécessaire pour la modifier. La première étape que vous allez voir, c'est que je vais installer le plancher central pour pouvoir permettre de boucher le trou. Comme vous pouvez voir, la planche que je suis en train d'essayer d'installer n'est pas terminée. Il va y avoir une penture qui va permettre de la maintenir en place. Pour cette vidéo, je vais la laisser sur le plancher. Mais comme vous pouvez voir, là, ce projet-là n'est pas terminé. Là, il est en progrès en ce moment. En ce moment, je suis en train d'installer là, les deux bancs latérales. Le premier banc que je viens d'installer avec un grand tiroir pour du rangement du linge, des vêtements ou quoi que ce soit. Je vais maintenant installer la deuxième partie, le deuxième banc qui est de l'autre côté. Les deux bancs comportent aussi là, des rails en métal, comme vous pouvez voir, qui va permettre de glisser là, le module d'extension, qu'on va voir beaucoup plus tard un peu dans la vidéo, là. Les deux trous que vous voyez de chaque côté des rails permettent de bloquer l'extension, de verrouiller l'extension. Je vais installer maintenant le panneau, un petit panneau central qui permet de maintenir, avec un bloc de bois, comme vous pouvez voir, là, qui permet en fait de maintenir les deux bancs latérales de façon très serrée sur les murs de la caravane. Il y a la même chose qui va aller de l'autre côté, un peu cette espèce de panneau en U que je vais installer aussi à l'autre bout pour maintenir bien serré là, les deux bancs de chaque côté, pour être sûr que rien ne bouge. Comme vous pouvez voir, là, j'ai un peu de difficulté à installer ce panneau parce que c'est très important que ce panneau soit très serré pour bien maintenir les bancs en place, pour empêcher les bancs de se déplacer. Pour être sûr qu'à chaque fois, à chaque montage, les bancs soient installés exactement au même endroit à chaque fois, pour pas avoir à faire des réajustements. Et voilà, maintenant le panneau en E est installé pour tenir les deux bancs latérales bien serrés. On peut voir l'espace là au centre là, avec le plancher qui est installé tout à l'heure, avec le panneau là, qui va venir s'insérer dans le trou, qui pour l'instant n'est pas installé. On a ici les deux pattes pour la table qui va aller au centre. Et voici le panneau pour la table. Comme vous pouvez voir, le projet est vraiment pas final. Le bois est très... il va y avoir beaucoup de sablage à faire et de la peinture aussi, pour avoir là, un esthétique, là, un bel esthétique au final. J'ai installé les pattes de la table sur le panneau, puis ensuite je vais venir l'insérer dans le trou. Comme vous pouvez voir, maintenant on a deux bancs qui peuvent accueillir facilement. Nous, on a déjà fait un test avec 3 adultes et 2 enfants, puis on n'était vraiment pas serrés. Au niveau de l'espace, on avait beaucoup de place pour manger. Bien sûr, tout ça va être inséré là. En ce moment, on ne le voit pas, mais l'extension n'est pas encore installée. La table va pouvoir être montée pendant que l'extension est mise en place. Ici, je voulais juste montrer là, que les deux fonctions en fait du banc et de la table, là, la première fonction étant deux bancs avec une table et la deuxième fonction étant pour faire un lit.
En ce moment, avec le panneau central de la table refermé comme ça, on peut voir que on peut voir une partie de la surface qui va servir pour faire le premier lit. Et voici la fameuse extension qui est faite en acier, une armature en acier, un squelette en acier, avec un recouvrement de tôle d'aluminium, qui est dans le fond des feuilles d'aluminium qui a été acheté chez un quincaillier, qui sert à faire ce qu'on appelle du siding pour des maisons, là. Ça a été, ça a été riveté dans le bas, et les lignes beige que vous pouvez voir là, en fait, c'est de la colle de construction. Tout ça va être sablé et peinturé, bien sûr, pour avoir un plus belle esthétique. Comme je vous dis, là, le projet est très loin d'être fini au niveau de l'esthétique. C'est plutôt le côté pratique qui est maintenant bien avancé. Là, on va vous montrer ici là, tout l'espace que ça donne supplémentaire. Donc, comme vous pouvez comprendre, là, ça va donner en fait une grandeur pour 2 lits. En ce moment, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas fait, mais normalement, l'extension, le module d'extension peut être verrouillé avec deux pieux en métal qui viennent s'insérer dans 2 trous qui sont dans les bancs latérales. Ce qui évite là, qu'une personne vienne tirer sur le module extérieur, ce qui le verrouille en place de façon sécuritaire. Je vais maintenant insérer, avec l'option Stow and Go là, du Dodge Caravan, je vais insérer les bancs à l'intérieur du sol pour pouvoir donner de l'espace pour dans le fond, une deuxième extension pour le lit, un grand panneau. Je vais insérer ici un des matelas, qui est le matelas pour l'extension. En ce moment, nous, on couche, l'extension permet que 2 enfants puissent y dormir. L'extension a une longueur d'environ 5 pieds. Je viens chercher les coussins pour les 2 bancs latérales ainsi que la partie centrale pour le panneau de la table, ce qui va faire une autre grande surface là, pour pouvoir dormir. Comme vous pouvez voir aussi, les coussins ne sont pas terminés, les embouts ne sont pas encore refermés, soit avec une fermeture éclair ou soit avec du velcro. On n'a pas encore choisi l'option pour refermer les matelas au bout. Je retire un peu l'extension parce que ici, j'avais pas assez retiré l'extension pour laisser toute la place au matelas. Les 3 matelas sont maintenant en place. Je vais venir chercher le panneau. Voici le panneau que vous pouvez voir ici avec 2 trous qui viennent faire l'extension. Les 2 trous sont conçus pour venir y insérer aussi des pattes pour pouvoir tenir l'extension. Pour pouvoir installer l'extension, il faut que les bancs avant soient bien avancés. Ensuite, en reculant les bancs, on vient maintenir le tout en place là, de façon sécuritaire. Je viens installer le dernier matelas ici pour la dernière extension du lit. Ce qui donne en tout, là, ce que vous allez voir, là, ça donne un très 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 grand lit d'environ 12 pieds. Ce qui donne environ là, 360 cm de lit, de longueur de lit, ce qui est amplement suffisant pour 2 adultes, 2 enfants. Et je pense même qu'on pourrait y coucher 4 adultes en tout là, facilement. On a aussi confectionné des rideaux pour pouvoir obstruer la lumière, là, pour pouvoir dormir facilement, puis avoir un peu d'intimité. Les rideaux ont été confectionnés nous-mêmes. On a été acheter des barres dans un magasin grande surface. Puis le tissu a été acheté dans un magasin là, de tissu. Puis on a fait la couture et tout des rideaux, ainsi que l'installation d'œillets pour pouvoir glisser les rideaux là, sur la barre. Comme vous pouvez voir, les 2 petites fenêtres à l'arrière n'auront pas de rideaux parce que dans le projet final, ces fenêtres seront obstruées et serviront plutôt de rangement, de garde-manger. Donc les 2 fenêtres ne seront pas utilisées, ne seront pas visibles. Donc on n'aura pas besoin là, pour le projet final d'installer des rideaux sur les 2 fenêtres, les 2 petites fenêtres latérales. Pour voir ici tout l'espace avec les rideaux insérés.
Pour maintenir là, de façon sécuritaire aussi une deuxième sécurité, vous pouvez voir que l'extension se tient par lui-même là, en étant coincé dans l'ouverture de la mini-fourgonnette. Mais pour une deuxième sécurité, là, j'ai des pattes, des petites pattes extensibles qui vont venir tenir de façon plus sécuritaire le module là, pour être sûr que celui-ci ne tombe pas, même s'il est verrouillé à l'arrière. Puis aussi pour éviter là, pour éviter qu'il y ait une force inutile qui est exercée sur la mini-fourgonnette. Les pattes sont ajustables là, en dévissant, comme vous pouvez voir, avec les pattes, puis venant s'appuyer là, dans des blocs de bois pour avoir une meilleure surface. Donc, avec les pattes qui se vissent et se dévissent, on peut avoir un ajustement là, selon le terrain sur lequel on veut s'installer. Voici avec les deux pattes installées là, qui tiennent le module. Maintenant, je vais faire une petite démonstration juste de l'espace. Moi, je mesure environ 6 pieds. Je mesure exactement 6 pieds 2. Puis, ce qui fait 182 cm. Et vous pouvez voir qu'il y a amplement d'espace là, pour s'y coucher. Là. Même dans cette démonstration que je fais, mes pieds ne vont pas jusqu'au bout du matelas là, qui est vers les sièges du conducteur et du passager. Les matelas sont d'une épaisseur de 4 pouces. Et pour avoir fait un test là, pendant 5 jours en famille, c'est très confortable. Maintenant, je vais vous montrer là, quand vous avez terminé de dormir le matin, de tout réassembler pour pouvoir repartir. Les pattes ici s'insèrent dans un trou là, dans un espace qui reste sous la table. En fait, dans cet espace-là, il y a vraiment beaucoup d'espace là, pour ranger toutes sortes de choses. D'ailleurs, sous les deux bancs aussi, il y a un espace qui est disponible. Là, à ce moment, je mets le module d'extension du lit dans le module d'extension, ainsi que les matelas des deux bancs latérales et de la table centrale. Ensuite, ça, c'est le coussin de l'extension qui était derrière le banc, le siège passager-conducteur. Il y aura un système aussi d'attache pour garder les rideaux là, ouverts ou fermés, ce qui n'est pas encore fait. Je vais rabattre maintenant les pattes qui servaient à maintenir le module d'extension fermement. Et maintenant, je vais refermer le module d'extension qui roule sur des roulements à billes. On a toujours accès au grand tiroir là, pour pouvoir y mettre des vêtements ou toutes sortes de choses pour le voyage. Ici, on a accès à la partie en dessous de la table, ce qui permet aussi d'avoir accès là, au grand trou qu'on avait au tout début, là, qui permettait de rabattre les sièges arrière, ce qui nous laisse encore plus d'espace pour du rangement peut-être plus long terme, qu'on n'a pas besoin d'avoir accès tous les jours. Ici, on montre le panneau solaire 100 watts qui permet de recharger une batterie pour avoir accès à différents appareils 12 volts, comme des lumières, ou pouvoir recharger des cellulaires ou des portables. Puis, à partir de ce moment-là, on est prêt à partir. Comme dans la vidéo, là, sans les accélérations et tout, ça a pris environ 20 minutes à une personne de tout monter, dès le début jusqu'à la fin. Par contre, on peut comprendre que tout va être installé avant le voyage. Puis là, on est prêt à partir.